Faire fois 100. Voilà généralement le but principal des novices quand ils se lancent dans les crypto-monnaies. Ils disent, ah, moi, je veux faire fois 100, je veux faire fois 50, je veux faire fois 1000. C'est vraiment ça leur objectif. Mais une minute, faudrait se poser une question. Si c'était vraiment si facile de faire fois 100, si n'importe qui pouvait venir sur le marché et faire fois 100 comme ça, c'est que on ne s'amènerait pas à d'abord encaisser nos fois 10 doucement avant de dire qu'on veut faire fois 100. Je vais te partager ici quelques statistiques que beaucoup de personnes ignorent. Est-ce que tu sais que les mêmes coins sont réellement, c'est possible de faire fois 100 sur les mêmes coins, mais il faut quand même une certaine culture. Je reviens toujours sur ce thème. Surtout quand je suis en train de faire les différentes conférences, il faut de la culture pour faire un fois 100. Ça, c'est la première des choses. Le même coin le plus connu et qui fait en rêver plus d'un, c'est le Dogecoin. Le Dogecoin a été lancé en 2015, vers mai, bon, disons le 7 mai, parce que c'est la date qu'on retrouve sur CoinMarketCap. Et le prix de lancement était 0,408545. On va mettre ça à l'écran. Et en 2021, lors du dernier cycle haussier, on était à 0,7375 $. Donc, ça a fait fois 10 000, normalement. Mais maintenant, on était en 2015. Le fois 10 000, c'est le 8 mai 2021, soit à peu près 6 ans. Premier cas de figure. Ensuite, le WEN, ça c'est un meme coin un peu plus récent, c'est le premier meme coin de l'échangeur décentralisé Jupiter, le plus grand index sur Solana. Ils ont fait un airdrop en janvier de WEN. Et le 26 janvier, le WEN était à 0,50785 $. Et le 27 mars 2024, on était à 0,30519. Donc là, on a presque fait fois 100. Donc on a un autour de fois 80, fois 70, un truc comme ça. En 3 mois. Donc janvier, février, mars. En 3 mois. Ensuite, le dernier que je voulais montrer et le plus spectaculaire, c'est le BOOM. Le BOOM, lui, c'était en 2 jours, je me rappelle. C'était... BOOM, en fait, ça veut dire Book of Meme. C'était le premier meme qui a été lancé sur la méta de on envoie l'argent à un développeur, il crée un meme et ensuite on est derrière et ça nous fait pumper nos bacs. C'était le premier meme de cette méta. Donc, le prix le 14 mars 2024, on est à 0,30858 et le 16 mars, donc juste 2 jours plus tard, on est à 0,02804. Donc là, on a fait plus de fois 100 même. Presque fois 100, oui, presque fois 100 en 2 jours. En exactement 2 jours sur le bout. Et je pourrais en citer comme ça, Weave, Dog with Art, plein, Bread. Il y a plein d'exemples dans ce cas-là. Mais pourquoi est-ce que je voulais qu'on fasse ça? C'est pour que tu comprennes que faire fois 100 dans les cryptos, c'est possible, mais en même temps, ce n'est pas ouvert à tout le monde. Il faut comprendre que les cryptos, surtout les mêmes à un certain moment donné, c'est des méta qu'on suit. Et pour être parmi ceux qui vont bénéficier de la méta en premier, il faut être parmi ce qu'on appelle les insiders. C'est-à-dire, soit tu es dans un groupe privé d'alpha sur Discord, un groupe privé d'alpha sur Twitter, un groupe privé d'alpha sur Telegram. Ce sont des baleines, en fait. Ce sont les baleines qui décident si un shitcoin va devenir un meme coin et ensuite devenir en fait, une crypto, même coin, mais qui a de l'importance. Donc, il y a un peu de mafia quand même à l'intérieur. Et pour ça, il faut être là au bon endroit, au bon moment, sniper au bon moment. C'est vraiment une question de réseau. C'est vraiment ça. Mais malheureusement, la majorité des personnes, quand ils arrivent sur le marché crypto, ils ne comprennent pas ça. Ils pensent que c'est ouvert à tout le monde. Pour qu'une crypto comme le BOOM arrive sur un échangeur centralisé, quel qu'il soit, il faut d'abord qu'il ait été créé sur un échangeur qui est complètement décentralisé. Il faut qu'il y ait de l'afflux de liquidité, donc de l'injection de liquidité. Et c'est cette injection de liquidité qui va faire en sorte que le volume d'échange va augmenter. Les plateformes centralisées comme Binance, Gate.io, KuCoin, bref, quel que soit ce que tu connais, ils ne listent les mêmes coins que parce qu'ils ont énormément de volume. Les mêmes coins ont cette particularité-là, énormément de volume. Les altcoins,
généralement, ils n'ont pas, on peut pas avoir ce même niveau de volume parce que il y a ce qu'on appelle les listings. Les listings, en fait, quand ça se fait sur les mêmes coins, la supply, donc la quantité de jetons en général sur les mêmes coins, c'est déjà livré à 100%. Donc, c'est émis à 100% le jour qu'on met le contrat en ligne. Par contre, sur certains altcoins, la majorité des altcoins de ce cycle, même des cycles précédents, il y a toujours une partie de la supply qui n'est pas émise. Ça veut dire qu'on a un problème d'inflation qui va se poser à un moment donné sur les cryptos, sur les altcoins. Mais ce problème d'inflation-là, en fait, on ne l'a pas au niveau des mêmes coins. Les mêmes coins parce que toute l'offre est mise en ligne le même jour. Les gens peuvent acheter parce qu'ils savent que personne ne va venir revendre par derrière de façon massive sur eux, donc dumper à leur gueule. C'est vrai que même quand un meme coin fait x100, à un moment donné, ça redescend, le prix va redescendre parce que c'est normal, les gens prennent leur profit. Dans cette période-là, entre, on lance le même coin et ensuite, le même coin arrive à x50, x100. C'est vraiment une période où il faut être soit dans un réseau, soit alors être très outillé. Il faut être sur Discord, il faut comprendre les signes, les codes de Discord, être là où il faut au bon moment. Et en général, 90% des investisseurs crypto n'ont pas ces codes. Ils arrivent en étant novices, ils savent à peine manipuler un échangeur qui est centralisé. C'est pas un échangeur décentralisé ou un outil comme Bullix ou un outil comme Pumpphone ou alors entrer dans des groupes payants souvent privés sur Discord. C'est pas ça en fait. Ils ne peuvent pas savoir que c'est là-bas en fait qu'il faut être. Et en général, c'est compliqué. Maintenant, est-ce que quand les mêmes coins sont listés sur les échangeurs centralisés, on peut plus faire x100? On peut faire x100. Dodge en est le parfait exemple. Le Shiba en est le parfait exemple. Mais maintenant, il faut pas arriver en se disant, je vais faire x100. C'est ça, en fait, le problème. Les mêmes coins sont très intéressants comme investissement, mais ça ne doit pas être l'investissement sur lequel vous basez tout votre bullrun. Un même coin peut pumper. Il peut pumper, même souvent ça pump en escalade, en escalier, ça pump, correction, ça pump, correction, mais c'est vrai que les pumps sont très violents et les corrections sont aussi très violentes. Et comme les novices n'ont pas la maturité émotionnelle pour comprendre que mais le marché est comme ça, c'est juste comme ça que ça se passe. Après un gros pump, il faut bien qu'il y ait une correction pour que le marché respire, pour que la crypto respire, pour que les échanges qui se fassent sur la crypto soient un peu plus saines. En fait, ils vont paniquer. Donc, faire x100, ça demande beaucoup plus, en fait, de compétences que faire un x10. C'est pour ça que moi, je dis toujours à mes clients ou alors à ceux qui arrivent à mes apprenants, tu veux faire x100, il n'y a pas de problème. Il faut d'abord x10. Parce que x100, c'est x10 10 fois. Simplement, parce qu'il ne faut pas rendre ça comme un mythe. Faire un x100, c'est faire un x10. C'est-à-dire que si tu arrives à faire x10 sur une crypto, tu fais x10 sur une autre crypto, tu fais x10 sur une autre crypto, 10 fois comme ça, tu peux faire ton x100. Tu peux avoir un x100. Donc, je comprends pas pourquoi il faut toujours te dire, OK, je mets tout mon argent sur celle crypto-ci, sur un même compte. Tu sais que c'est très risqué, tu mets ça là-bas. Après, quand ça se passe mal, tu dis, oh, mais on m'a arnaqué. Non, les mêmes comptes, c'est pas de l'arnaque. Les mêmes comptes, je dirais même que c'est de l'investissement pour les pros, en fait. Pour des gars qui ont déjà de l'expérience sur le marché. Pour des gens qui sont déjà vaccinés, en fait, sur le marché, qui comprennent les enjeux, qui connaissent lire peut-être les données on-chain, qui savent traquer les wallets des whales. Ça va que bon, la whale, c'est comme elle investit sur cette crypto, forcément, il y a d'autres qui vont venir investir et les suivre on-chain pour savoir que quand ils commencent à vendre, ça veut dire que moi aussi, je dois vendre parce que je ne suis qu'un poisson. Donc ça, en fait, c'est des compétences en plus qu'il faut avoir quand tu veux investir sur les mêmes coins, souvent à leur naissance. Maintenant, c'est vrai que quand c'est sur les échangeurs centralisés, tu peux venir, tu entres, tu dis, OK, tu vas le faire. Moi, je dis, dès que tu as même fait x10, sors déjà une partie. Laisse un moonbag, c'est-à-dire une partie de ton investissement pour que au cas où ça continue de monter, OK, mais tu as déjà quand même sécurisé un x10 ou un x20 et il faut pas être trop gourmand. Oui, ce sont des mêmes coins, mais ce n'est plus à leur naissance. Ce qui fait encore monter ça, c'est l'euphorie. Il faut comprendre que dès que l'euphorie va descendre, les mêmes coins sont celles qui chutent le plus vite et le plus violemment quand le bull run est passé. Donc, il faut savoir, il faut avoir ça en tête. Je vais faire x100 dans les mêmes coins. OK, quelle est ma stratégie? Je vais faire x100 dans le même coin. Est-ce que je pense que j'ai les compétences pour réellement faire x100? Est-ce que j'ai même la patience? Parce que généralement, même pour certaines personnes, c'est même la patience. Faire x100, c'est des gens qui sont très structurés mentalement. Très structurés, en fait. C'est pas oh, j'ai eu la chance. Non, c'est pas comme ça. Il faut de la structure mentale, de la stratégie.
et surtout beaucoup de patience et de maîtrise émotionnelle. Donc, ça, si tu es capable d'avoir tout ça, tu pourras faire ton x100 sur les cryptos. Même si c'est en allant d'altcoin en altcoin ou alors en allant de même coin en même coin. Qui a même dit qu'on doit investir sur un seul même coin? Moi, j'ai toujours à chaque cycle un petit bag, maximum 10 mêmes coins que j'ai observé durant toute la première partie du cycle. Je les sélectionne, je les garde dans un portefeuille spécialement pour ça. Je sais que là, c'est mon portefeuille, olé là, oui. Mais je sais comment est-ce que je gère ça de manière stratégique. C'est pas aussi du hasard. Donc, ça, il faut le mettre, il faut le prendre en considération. Fois ça en crypto, c'est possible, mais c'est pas ouvert à tout le monde. Il faut quand même un peu de maîtrise de soi, de maîtrise de marché, de compréhension de marché pour arriver à cet objectif. Si tu veux que je partage dans une vidéo ma liste des 10 mêmes coins sur lesquels j'ai investi pour ce cycle-ci ou alors auquel je crois sur ce cycle-ci, dis-le moi, ça va dépendre. Vous écrivez juste même par rapport au nombre de fois que j'aurai même dans les commentaires, je verrai si je vais le partager. Et on pourra même peut-être aller plus loin, repliquer notre portefeuille réellement. Je sais pas, investir peut-être 100, 500 $, bon, maximum 1000 $ sur ces 10 mêmes coins actuellement pour voir peut-être après ce que ça pourrait donner, hormis ce que j'ai mis dans mes propres portefeuilles. Voilà. Donc, c'était Karine de la Karine Academy. Si tu as aimé ce contenu, merci de liker la vidéo, de partager la vidéo, de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et tu peux aussi me suivre sur mes autres réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter, Instagram. Bref, les liens seront en description. Et tu as un cadeau en description comme d'habitude. À la prochaine pour une autre vidéo. Karine, de la Karine Academy. Te rendre crypto actif, c'est mon objectif.